Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des tournesols. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper ma prochaine vidéo, abonnez-vous, en actionnant la petite cloche juste en dessous. Et un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci. Le tournesol. C'est au XVIe siècle que le premier tournesol arrivèrent en Europe, rapporté d'Amérique, leur patrie d'origine, où il était déjà cultivé depuis des centaines d'années. On raconte que les Aztèques couronnaient leur prêtresse du soleil avec ses fleurs géantes et rayonnantes. Pas étonnant alors que leur nom scientifique vienne du mot grec hélios, qui signifie « soleil ». Pendant très longtemps, le tournesol a été cultivé en Europe uniquement dans les jardins botaniques et les parcs privés, comme simple plante ornementale. Enfin, au XVIIIe siècle, il est reconnu comme plante oléagineuse, et le système d'extraction d'huile de ses graines est breveté en 1716. Depuis, le tournesol est cultivé à grande échelle dans de nombreux pays. Le tournesol, très cultivé pour ses graines riches en huile alimentaire de bonne qualité, environ 40% de leur composition. Le tournesol est, avec le colza et l'olivier, l'une des trois sources principales des huiles alimentaires en Europe. Les feuilles, les larges feuilles, en forme de cœur, sont entières, alternes et hérissées de petits poils. Leur texture est rugueuse. La fleur. Les fleurs sont regroupées en un large capitule en forme de soleil. Le capitule peut atteindre 40 cm de diamètre, il est composé au centre de fleurs en tubes brun jaunâtre et, à la périphérie, de fleurs en ligule jaune vif. La tige, épaisse et dressée, est couverte de petits poils, tout comme les feuilles. Les graines renferment environ 50% d'huile, 30% de protides et 20% de glucides. Utilisation. En cuisine, les graines contiennent des amandes savoureuses. À déguster comme gourmandise, on peut les consommer crues ou grillées. On peut aussi les faire germer et les ajouter aux salades et aux sandwichs. Bien torréfiées, elles fournissent un succédané de café. En médecine, l'huile de tournesol a la propriété d'être cholestérol amiante, aussi est-elle recommandée dans les régimes diététiques. En aromathérapie, l'huile essentielle est appréciée pour les massages destinés à soulager les douleurs musculaires. En décoction, les fruits donnent une boisson sédative. Riche en acides gras insaturés. Le tournesol est riche en acides gras insaturés qui sont reconnus pour exercer des effets positifs sur les lipides cholestérol, sanguins, lorsqu'ils remplacent les gras saturés et les gras trans dans l'alimentation. Il diminue ainsi le risque de maladies coronariennes. Une bonne teneur en antioxydants. L'huile de tournesol contient une teneur non négligeable en antioxydants qui sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. L'alpha-tocophérol, vitamine E, est le principal composé antioxydant de l'huile de tournesol, bien que d'autres types de tocophérol et des composés phénoliques soient présents en moindre quantité. Excellente source de phosphore. Les graines de tournesol grillées sont une excellente source de phosphore. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant de l'organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Source de magnésium. Les graines de tournesol grillées sont une source de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Un cocktail de vitamines du groupe B. Les graines de tournesol grillées sont une source de vitamine B1. Appelée aussi thiamine, la vitamine B1 fait partie d'un coenzyme nécessaire à la production d'énergie, principalement à partir des glucides que nous ingérons. Elle participe aussi à la transmission de l'influx nerveux et favorise une croissance normale. De la vitamine E antioxydant. Les graines et l'huile de tournesol sont d'excellentes sources de vitamine E, principalement sous forme d'alpha-tocophérol. Antioxydant majeur, la vitamine E protège la membrane qui entoure les cellules du corps, en particulier les globules rouges et les globules blancs, cellules du système immunitaire. Les graines de tournesol grillées sont une source de vitamine B2, aussi connue sous le nom de riboflavine. Tout comme la vitamine B1, elle joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules. De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d'hormones et à la formation des globules rouges. Les graines de tournesol grillées sont une source de vitamine B3.
Appelée aussi niacine, la vitamine B3 participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides, des protéines et de l'alcool que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus de formation de l'ADN, permettant une croissance et un développement normaux. Les graines de tournesol grillées sont une excellente source d'acide pantothénique. Aussi appelée vitamine B5, l'acide pantothénique fait partie d'une coenzyme clé nous permettant d'utiliser de façon adéquate l'énergie tirée des aliments que nous consommons. Il participe aussi à plusieurs étapes de la fabrication des hormones stéroïdiennes, des neurotransmetteurs, messagers dans l'influx nerveux, et de l'hémoglobine. Les graines de tournesol grillées sont une bonne source de vitamine B6. Aussi appelée pyridoxine, la vitamine B6 fait partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu'à la fabrication des neurotransmetteurs, messagers dans l'influx nerveux. Les graines de tournesol grillées sont une bonne source de folates. Les folates, vitamine B9, participent à la fabrication de toutes les cellules du corps, dont les globules rouges. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique, ADN, ARN, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. Limitez la consommation de graines de tournesol. Si les bienfaits des graines de tournesol sont nombreux, mais il est recommandé de les consommer avec modération, notamment parce qu'elles sont très caloriques, plus de 600 kcal pour 100 g de graines. À savoir également, les graines de tournesol contiennent des oxalates, qui peuvent favoriser les calculs urinaires ou rénaux. Si vous avez déjà souffert de ce genre de troubles, demandez conseil à votre médecin avant d'en consommer. Contre-indication. Les calculs urinaires. Certaines personnes peuvent se voir recommander d'adopter une alimentation restreinte en oxalates afin de prévenir les récidives de calculs rénaux ou urinaires, aussi appelées lithiases urinaires. Les oxalates sont des composés qu'on retrouve naturellement dans plusieurs aliments, incluant le tournesol. Il est donc préférable que ces personnes évitent d'en consommer. Bien le conserver. Graines avec écale, elles se conservent plusieurs mois à la température ambiante. Toutefois, si la température monte à plus de 20 C, les mettre au réfrigérateur. Graines sans écale, les garder au réfrigérateur dans un contenant bien fermé ou les congeler, auquel cas, elles se conserveront pendant 1 an. Huile, si elle est pressée à froid et non raffinée, on la gardera au réfrigérateur une fois entamée. Décorative. Les capitules séchées s'intègrent bien les compositions florales. La culture. Le tournesol est cultivé à grande échelle dans de nombreux pays. Le premier producteur mondial est la Russie. Viennent ensuite l'Argentine, les États-Unis, la Chine et l'Europe. Huile de tournesol. Pressée à froid, l'huile de tournesol représente une valeur calorique de 900 kcal, 100 gr, et constitue un complément nutritif intéressant. De plus, elle contient de la vitamine C. Une huile de qualité. L'huile de tournesol est obtenue par pression successive des graines. L'huile de première pression est utilisée en cuisine, pour les salades ou la cuisson des aliments. Elle a la propriété de faire baisser le taux de cholestérol. Elle paraît aussi bien convenir aux personnes souffrant d'artériosclérose. Dans la médecine populaire, on utilise les tiges tendres, macérées dans l'alcool pendant 1 mois, pour en faire une teinture. Une fois diluée, cette teinture sert à faire tomber la fièvre et à soulager les maux de tête. Les huiles de seconde et de troisième pression sont employées dans l'industrie des savons et des cosmétiques. Il aime le soleil. Le tournesol mérite bien son nom, car le soleil est indispensable à son bon développement. Et ses boutons floraux sont toujours tournés vers l'astre, à l'est le matin, à l'ouest le soir. L'été, ses immenses fleurs jaunes d'or, offrent un spectacle superbe. Cette plante oléagineuse se cultive assez facilement, mais il lui faut des arrosages réguliers et des apports d'engrais. La récolte se fait d'août à octobre. Bon à savoir, la croissance peut être gênée si l'on cultive les tournesols à côté des pommes de terre. Parasites et maladies. Bien que résistants, les tournesols ne sont pas immunisés contre les attaques des pucerons et des punaises. Ils peuvent aussi être sujets à la pourriture du collet, surtout si l'air est humide. Traiter avec un produit contenant du cuivre ou du soufre, du purin d'ortie ou un fongicide approprié. Espèces vivaces. Plusieurs espèces de tournesols vivaces sont cultivées dans les jardins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes explications. Je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.